Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que l'on va faire une belle émission et que les réponses que je vous apporterai vous permettront bien d'avancer positivement. Voilà. Est-ce qu'il y a des infos particulières? Non. Non, on va pouvoir commencer. Et je vais tout de suite commencer par la question de Marie-Catherine. Marie-Catherine, bonjour. Alors, Claude se rapproche de vous. Est-ce que je vois plus tard une relation amoureuse avec vous? Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Écoutez, déjà, la première chose, c'est qu'effectivement, bon, il y a un lien qui se tisse petit à petit, c'est indéniable. Il y a une attirance que je trouve assez réciproque. Tout est fait pour. Après, si je m'en tiens uniquement à votre question, je vous dirais oui. Il y aura une relation amoureuse. J'ai l'impression qu'il ne faut pas brûler les étapes. J'ai l'impression qu'il faut plus, dans une qualité d'écoute à l'heure actuelle, chacun ayant besoin de parler, chacun ayant besoin de trouver des solutions à ses problématiques individuelles. C'est un petit peu ça qui ressort. Mais effectivement, pour moi, il y a quelque chose. Hein. Il y a cette idée-là, qui se trame derrière. Donc voilà, laissez-vous porter. Après, on verra une fois que vous aurez engagé cette relation, comment cela évoluera. Mais je vous trouve quand même tous les deux, même si il y a une bonne énergie, je vous trouve tous les deux un peu des ras-le-bol, un peu dans des situations où vous aimeriez bien un grand changement complet. Je parle à titre individuel, hein. L'un et l'autre, de votre côté, j'ai le sentiment que vous avez besoin que la roue s'actionne. Mais c'est pas simple en ce moment pour qu'elle puisse s'actionner. Voilà. Alors, l'autre point, et puis après je passerai à la question de Jean-Pierre, mais l'autre point c'est ne vous laissez pas bercer par l'illusion. C'est quelque part, vous pouvez avoir cette envie-là, c'est-à-dire être dans le fantasme. Cette année, j'ai l'impression qu'il faut vraiment être très factuel. Voilà, ne pas se laisser déborder par ses émotions. Vous voyez, essayez d'être suffisamment objective pour pas vous prendre le pied dans le tapis. Donc, j'en viens à la question de Jean-Pierre. Jean-Pierre, bonjour. Est-ce que je vois un changement de travail vous concernant?
Allez, voyons pour votre travail, Jean-Pierre. Alors, pour moi, changement, il y aura. Pour moi, en fait, ça peut se présenter de manière assez lente. Pourquoi je trouve ça lent? Je vais vous le dire, parce que il y a des discussions. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire, allez hop, tiens, je change, et puis vous changez. Remarquez, ce serait confortable. Mais à l'heure actuelle, je trouve que la situation présente pas mal d'inconfort pour vous. Il y a une espèce d'étau, il y a une espèce enfin la tête dans un étau, il y a une espèce de ralentissement. Enfin, les choses ne se profilent pas comme vous le souhaiteriez, comme vous l'aimeriez. Voilà, quand on a envie de changement, on a envie que ça se fasse assez vite, assez cool. Et là, c'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, il y a changement et vous irez vers un meilleur statut, ou en tout cas un plus grand épanouissement que ce que vous vivez à l'heure actuelle ou ce que vous vivez depuis la fin de l'année 2018. Voilà, mais vous verrez, quelque part, je le sens plus comme une phase préparatoire, une phase d'observation, une phase où il faut être extrêmement minutieux, logique, pas du tout dans l'euphorie. Hein, et en même temps, je ne pense pas que ce soit l'euphorie en ce moment. Mais pour moi, soit il y a deux changements, ce qui peut être envisageable, non, j'ai pas l'impression. Non, je pense que ça bougera plus à partir de la fin de l'année, à mon sens. Hein. Plus la fin de l'année, et c'est comme si l'année prochaine, c'était le grand départ, le grand envol, le décollage, quoi, en quelque sorte. Donc ça viendra, mais il y a quand même l'idée de frustration, il y a quand même l'idée de situation qui me paraissent assez inconfortables, ou alors on va vous proposer des choses qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous attendez, ou qui s'avéreront un peu décevantes. Voilà. Prenez votre temps. Je dirais que le temps est votre ami. Karine, bonjour. Allez-vous bientôt trouver une maison? Allez. La maison. Bah écoutez, ça va venir, voilà, tranquillement. Peut-être sur l'été, hein. Je pense qu'il y a des aspects qui me paraissent plus favorables sur cette période-là. En même temps, l'été, c'est quand même pas loin, donc dans les mois qui viennent. Alors, il y aura peut-être aussi il y aura peut-être un effort à faire sur le prix, hein, sur le montant, quel qu'il soit, que ce soit une location, un achat, in fine, il y a toujours un tarif. Peut-être aussi que vous allez devoir prendre quelque chose avec des travaux, hein, comme si vous alliez devoir vous investir, mais peut-être aussi un changement de ville, ou en tout cas
peut-être dans un périmètre différent de celui que vous fixiez au démarrage, mais vous allez trouver quelque chose de très bien. Bon, il y a quand même cette notion, ce que j'appellerais cette notion de changement, c'est pour ça que j'évoquais que ce soit le tarif, que ce soit les travaux, en tout cas, il y aura un effort de votre part à faire par rapport à cette acquisition, à cette location, en tout cas à cet environnement. Voilà. Mais remettez-y un petit coup de boost, un petit coup d'énergie, parce que ça passe par vous. Hein. Ça passe vraiment, vraiment, vraiment par vous. Mais vous allez trouver, indéniablement. Georges, bonjour. Allez-vous déménager cette année? Allez, voyons pour un déménagement. Bah écoutez, tout est bien parti pour un déménagement en tout cas. Hein. Bon, il y a 2-3 petits trucs à régler, mais globalement, ça me paraît aller plutôt dans la bonne direction. Donc, c'est bon. C'est curieux parce que c'est comme si le déménagement se formalisait, mais c'est comme si vous ne pouviez pas déménager tout de suite. Vous voyez? Comme si tout était fait pour, carton préparé, lieu trouvé, et c'est comme s'il y avait une sorte de ralentissement pour justement aller d'un point A à un point B. Vous voyez? Donc, je réponds oui à votre question avec ce petit questionnement, cette petite chose qui fera que ce sera peut-être plus long que je l'imaginais. Voilà. Corinne, bonjour. Vous revenez de Suède où vous avez fait la présentation de vos produits aux journalistes. Allez-vous trouver par la suite un distributeur-revendeur dans ce pays? Allez, la Suède et la commercialisation de vos produits. Donc, en résumé, la commercialisation de vos produits en Suède. C'est tout à fait ça, Jean-Marie. Le mot était aléa. Oui, je pense que vous êtes... Alors, je pense qu'il y a une bonne réceptivité de vos produits en Suède. C'est déjà plutôt une bonne chose. Je pense qu'ils ont plu. Après, j'ai l'impression que alors, vous avez peut-être un interlocuteur ou un relais à l'heure actuelle en Suède ou quelqu'un qui peut faire le matchmaker, le marieur. En tout cas, qui peut faire la transition ou avoir des contacts qui vous permettent de. Parce qu'il y a quand même l'idée après d'un changement de fusil d'épaule. Il y aura peut-être deux façons d'aborder cette commercialisation en Suède.
distributeur, revendeur, c'est la même chose. Mais en tout cas, pour moi, oui. Vous allez peut-être commencer d'une certaine manière et poursuivre d'une autre manière. Mais en tout cas, je pense que ça peut vraiment bien avoir un bon impact dans ce pays-là. Et je pense même que vous allez y retourner. Si vous avez besoin d'un assistant, Lucie, bonjour. Quand allez-vous vous en sortir financièrement? Allez, voyons sur le plan financier. Bon, déjà, la bonne nouvelle, c'est que vous allez vous en sortir. Donc, après, ça va prendre du temps. C'est pas du rapide. J'ai l'impression que vous êtes un peu enferré dans ces problématiques-là. J'ai l'impression qu'il y a même une pression extérieure qui est exercée. C'est-à-dire qu'il y a un manque à l'heure actuelle de revenus ou en tout cas de liquidité pour pouvoir assumer la totalité des dépenses. Il y a quand même l'idée de protection dans ces cartes-là. Donc ça signifie que malgré tout, vous allez vous faire du stress, vous allez vous inquiéter, vous allez vous faire des cheveux blancs, vous allez faire tout ce que vous voulez, mais in fine, il y a comme une espèce de magie qui opérera et qui vous permettra de vous en sortir. Mais objectivement, avant d'assainir votre situation, eh bien, les mois vont se passer. Donc, pour moi, je vous dirais que déjà les 4-6 mois qui viennent vont être un peu à l'image de votre situation actuelle. Après, ça redeviendra normal. En tout cas, voilà. Plus léger, plus réconfortant, plus stable. Lucie. Morissette, bonjour. Votre ex-mari revient pour voir sa maman en maison de retraite. Va-t-il donner de ses nouvelles? Allez, allez-vous avoir des nouvelles de votre ex-mari? Bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Voilà, ça répond oui. Bon, après, ça respire pas non plus le truc, voilà, olé olé, hein, bon. Bien sûr, vous êtes divorcé, mais ça ne veut pas dire que si vous êtes divorcé, vous vous tapez dessus. Mais en tout cas, oui, j'ai l'impression qu'il y aura des nouvelles, qu'il y aura des échanges, qu'il y aura des discussions. Effectivement, c'est ce qui ressort dans ces cartes Morissette. Voilà. Mais je ne sais pas depuis combien de temps vous ne l'avez pas vu, mais vous allez le trouver changé, à mon avis.
est bien changé. Pas, je trouve pas au top de la forme. Parce que vous me parlez de sa maman qui est en maison de retraite, mais je trouve que lui, il n'est pas énergétiquement super. Margot, bonjour. Est-ce qu'Ophélie et Alexis vont réussir à avoir un bébé jusqu'à son terme? Allez. Voyons pour le bébé. Allez. Ophélie. Bon, tel que vous formulez votre question, il n'y a pas besoin d'un bac plus 50 pour imaginer qu'elle a déjà été enceinte et que, malheureusement, nous ne sommes pas arrivés à terme. Eh bien, vous savez, Ophélie, je ne sais pas si Ophélie est votre fille, si Alexis est votre fils, mais Ophélie, d'une manière générale, sans parler de bébé, je trouve qu'il y a déjà une fragilité au niveau gynécologique. Donc, même quand elle aura des enfants, conseillez-lui de se faire suivre régulièrement. Ce n'est pas une façon pour moi de vous dire qu'il y a à l'orée un problème grave, c'est pour moi une fragilité innée, liée à sa constitution. Regardez, voyez ses règles et vous comprendrez le reste. Bon, en plus, c'est quand même une angoissée, naturellement. Hein. Et quand on est enceinte, quand on a eu des difficultés pour avoir un enfant, c'est logique que l'anxiété s'impose. Qu'elle prenne du rescue. Et même du rescue kits, comme ça, il n'y aura pas d'alcool dedans. Hein. Donc, pour vous dire que Ophélie va être maman, et donc Alexis va être papa. Mais c'est sûr que non pas constitutionnellement, si constitutionnellement, il y a quand même une problématique gynécologique. Donc, mais en tout cas, elle aura un enfant, des enfants, je ne sais pas combien, hein, mais ça viendra. Voilà. Virginie, bonjour. Vous êtes en arrêt depuis 6 mois suite à un accident de travail. Vous avez pris visite avec la médecine du travail et le médecin pense demander une inaptitude. Est-ce que je vous vois être licencié pour inaptitude ou autre? Que va-t-il se passer au niveau du travail? Eh bien écoutez, nous allons regarder pour la première question et la deuxième, vous l'évoquerez dans une prochaine émission. Donc, soit demain soir à 18h pour l'émission Privilège, soit vendredi pour l'émission quotidienne, ou en privé. À vous de voir. Allez!
Ouais, bah ça va être compliqué d'obtenir facilement, je m'entends. Je pense, je vais tout de suite vous dire ce que je pense. Voilà, je pense qu'in fine, vous l'obtiendrez, mais il y a quand même des étapes, et je trouve que ces étapes vont être un peu stressantes. Vous voyez ? C'est pas l'autoroute, c'est pas voilà, je suis INAV, vous me licenciez, très bien madame, merci, au revoir. Il y a vraiment cette idée-là qui ressort. Mais autrement, effectivement, je pense que vous ne continuerez pas dans cette entreprise, ou en tout cas dans les attributions qui sont les vôtres. Donc, en pratique, allez-y cool, tranquille, pas de stress. De toute façon, la médecine du travail vous dit clarinable, donc ils ne peuvent pas faire grand-chose. Mais en tout cas, dites-vous que ce n'est pas une sinécure, loin de là. Voilà, ils vont être un peu chiants, permettez-moi l'expression. Mais il y a beaucoup de choses que vous devrez gérer, dépasser et surtout garder le sourire. Voilà. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Demain, il y aura une émission privilège à partir de 18h. Vous souhaitez y participer, c'est tout simple. Vous allez sur la page Les programmes et vous vous inscrivez. Juste un point important. Lorsque vous me posez une question par rapport à quelqu'un d'autre pour l'émission privilège, indiquez sa date de naissance. Voilà, ça me permettra d'être plus complet dans mon interprétation et dans les informations que je peux vous donner. Voilà. Donc demain soir 18h émission privilège et nous nous retrouvons vendredi également à partir de 13h pour l'émission quotidienne. Voilà. Bon, et ben en tout cas je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à demain. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.